Frères et sœurs, ces lectures, donc on rentre dans un mois avant le temps du carême qui s'ouvrira, et ce mois, après le baptême du Christ, après l'épiphanie dimanche dernier, mais c'est vrai que là, il faut rester un peu connecté parce que sinon on est perdu. Donc épiphanie dimanche dernier, lundi baptême du Christ, on a pris 30 ans de Jésus en 24 heures. Et donc là, on est en train de contempler pendant 4 semaines les premiers actes de l'évangile de Saint Marc, et notamment l'appel des disciples et la joie de suivre Jésus. Alors on est cherché Saint Jean parce que Marc est tellement court qu'on a besoin d'aller chercher des aides. Et donc on commence dans ces semaines-ci à méditer sur les différents appels de Jésus. Et nous avons en parallèle le bel appel de Samuel dans l'Ancien Testament, où Dieu vient lui parler, dans le temple de Silo, non pas le temple de Jérusalem. Cette période-là, c'est à la fin des juges, du temps des juges. Donc c'est avant la royauté d'Israël, c'est avant Saül et David. Voyez ? Donc il y a une expérience de Dieu, il y a des juges qui arrivent tous les 30-40 ans pour sauver le peuple des agressions, mais il y a une culture qui n'est pas encore complètement enracinée, ce qui fait que même le prêtre Élie, l'action de Dieu dans une vie, il ne sait pas trop faire, quoi. Donc, voilà. Il n'a pas l'habitude que Dieu vienne parler directement à quelqu'un. Vous, c'est facile, vous habitez à Saint-Thomas d'Aquin, tout ça. Jésus vous parle quotidiennement, c'est normal. Si quelqu'un vous dit directement, parle Seigneur, ton serviteur écoute, enfin je suis là, voilà. Mais pour lui, ce n'était pas évident, et pour Élie non plus, ni pour Samuel, ni pour Élie. Et de l'autre côté, on a cette invitation, donc ce n'est pas seulement les apôtres qui vivent quelque chose, c'est Jean-Baptiste qui dirige les apôtres vers l'agneau de Dieu. Alors, le premier point que j'aimerais évoquer avec nous un peu en introduction, c'est de se dire que, vous voyez, on fait mémoire du baptême, on a invité plusieurs familles qui ont baptisé cette année un enfant, et l'évangile d'aujourd'hui suit directement le baptême de Jésus. Mais finalement, la vie ne s'arrête pas au baptême. Le baptême est une grâce extraordinaire qui se reflète aussi un peu dans la deuxième lecture. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint habite en nous, nous avons reçu la grâce de l'Esprit, nous sommes marqués de l'Esprit. Pendant le baptême, nous sommes oints du Saint-Crème, qui nous rappelle que nous sommes marqués d'un sceau qui ne s'enlève pas, même si je veux me faire rayer des registres de l'Église catholique, je resterai marqué du sceau du baptême toute ma vie. Et donc je suis temple de l'Esprit Saint. Et là, après le baptême, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est comme un chemin qu'il nous propose. Tu es baptisé, mais l'agneau de Dieu, c'est ce qu'on dit à chaque fois, à chaque messe. « Voici l'agneau de Dieu ». Donc il y a un chemin du baptême à l'Eucharistie. Alors dans la tradition un peu chrétienne, je suis catholique, mais je ne vis pas trop ma foi, l'objectif c'est « je valide 3 sacrements ». Baptême, Eucharistie, confirmation. Souvent mes parents me disent « fais-toi confirmer, comme ça si un jour tu veux te marier à l'église, tu n'auras pas de problème ». Mais finalement, j'ai coché les 3 cases et après, je m'arrête là. Vous voyez, donc il y a ce chemin vers « Voici l'agneau de Dieu ». Mais en fait, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas juste d'avoir accès à 3 sacrements. Le but de la vie chrétienne, c'est de suivre Jésus. Et ils se mirent à le suivre et à demeurer avec lui et à écouter sa parole. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » et entrer en dialogue comme Samuel, tout au long de sa vie, on parle de son enfance là, mais après on dit toute son vie, il grandit et il était en dialogue avec Dieu. Et ça, c'est le but de la vie chrétienne. Et le baptême, l'Eucharistie, la confirmation nous aident à croître dans ce chemin-là. Et donc pour tous ceux qui ont une culture plus chrétienne, mais pas une expérience de vie, je voudrais vous ouvrir au début de cette année, avec tous ces textes de l'appel des disciples, à cette belle vie dans l'esprit, qui est d'écouter, qui est de vivre avec Jésus, d'entrer dans cette vie chrétienne. Alors sur ce point-là, je voudrais vous donner 3 points d'attention. Dans la première lecture et l'évangile, on a cette personne d'Élie, le prêtre pour Samuel, Jean-Baptiste pour les autres apôtres, pour André, a priori Philippe, mais on ne le dit pas, donc voilà, et 2 autres apôtres, Élie et Jean-Baptiste, qui sont censés être ceux qui doivent transmettre, qui doivent enseigner à Samuel et aux apôtres l'art de rencontrer et de connaître Jésus et de dialoguer avec Jésus. Vous voyez, et Élie, il ne sait pas faire. Il ne sait pas transmettre. Il lui faut du temps, il lui faut 3-4 fois pour dire ah ouais, c'est peut-être Dieu en fait. Ah, j'avais oublié qu'il y avait Dieu en fait. En fait, nous sommes invités à dire Seigneur, moi aussi je suis invité à transmettre. Tous ici, on est invités à transmettre d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on a des enfants, des petits-enfants, soit parce qu'on a des frères et sœurs autour de nous qui arrivent, qui disent, comme notre frère qui est arrivé 1 heure avant la messe et qui n'est pas baptisé, et qui vient là prendre 1 heure ici avec nous. Cela salue mon frère, bon chemin vers le baptême. Je suis là, mais peut-être que je ne sais pas trop prier. Tiens, voilà comment on peut faire.
Et Jean-Baptiste, beau Jean-Baptiste qui ne garde pas centré sur lui, mais qui conduit vers un autre. Voici l'agneau de Dieu. Mais tu es là dans l'église, en fait c'est ça l'important. C'est le Christ. Donc, travaillez cette question de la transmission, frères et sœurs, et si nous ne transmettons pas, il n'y aura rien. Les enfants, ils ne connaîtront rien. Ils seront à l'église, ils discuteront entre eux là pendant toute la messe, mais ils ne sauront pas vivre cette rencontre. Donc nous avons à vivre ce chemin, cette transmission. Le deuxième élément, c'est que nous sommes invités à laisser Jésus marcher devant nous. Vous voyez, dans notre vie chrétienne, on peut dire « Ah, je vais faire ça, et puis je vais demander à Dieu de faire dans ma vie. » Mais c'est Dieu qui marche devant. La caractéristique du disciple, c'est qu'il suit Jésus. Et revisitons un peu notre manière de faire. Est-ce que des fois, ce n'est pas Dieu qui doit marcher dans mon plan? Ou est-ce que je veux rentrer dans tes pas, Seigneur? Aujourd'hui, je vis une question, là, des fois, ça me trouble un peu. Tu me proposes quelque chose et ça me déstabilise. Mais, Seigneur, tu as sûrement un plan, un beau plan pour moi. Et je veux rentrer dans ce chemin. Et le troisième élément, sur ce passage du baptême à l'agneau de Dieu, sur la joie de suivre l'agneau partout où il va, eh bien, c'est d'apprendre à demeurer. Apprendre à demeurer. Alors, je vais directement vous donner ma conclusion et l'exercice pratique. Ça a été donné un peu ce matin dans Lumière de la joie. Je suis sûr que dans toutes vos maisons, il y a un canapé. Est-ce qu'il y a un canapé chez vous? Vous avez investi des fois dans des beaux canapés, là. Eh bien, vous allez vous asseoir dedans. Parce que c'est beau d'avoir un beau canapé, mais est-ce qu'on s'assoit dedans? Est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir et de demeurer? Alors oui, vous pouvez faire tout un chemin et venir ici à Saint-Thomas en pleine tempête, mais mon exercice, je vous avoue que j'ai mis 10 minutes au départ. Je me suis dit, 10, ça va être trop dur là. Bon, voilà, je vous propose 10, mais je vous donne 5 si 10 c'est trop. Vous asseyez 5 minutes dans votre canapé, sans écran, sans musique, sans rien. Sans rien. Le conjoint, il prend les enfants, il va ailleurs. Et vous restez 5 minutes dans le canapé. Et là, vous allez compter les minutes. Encore 4h30. Bon, et bien là, je vais essayer dans mon canapé de me mettre devant Dieu et de demeurer avec Dieu. Seigneur, tu veux demeurer avec moi. Comme les apôtres, ils ont passé la journée, ils n'ont pas passé 10 minutes, ils ont passé toute la journée à demeurer. Et petit à petit, on apprend à demeurer. Mais nous, des fois, dans l'agitation du monde, on est toujours dans l'action, on est toujours dans les écouteurs, toujours dans le bruit. Et bien là, on n'entendra pas Dieu qui nous parle, on n'entendra pas comme Samuel. Mais des fois, il y aura un vide, et alors Dieu va pouvoir remplir ce vide. Donc, prendre le temps, parce que c'est sérieux de suivre Jésus, parce que Dieu est une bonne nouvelle, prendre le temps de se poser et d'écouter Jésus, et peut-être de prendre une parole, reprendre l'évangile du jour, vous lisez l'évangile, et pendant 5 minutes, vous êtes avec cette parole, et vous dites, parle Seigneur, ton serviteur écoute, ta servante écoute. Si tu veux mettre quelque chose dans mon cœur, prendre le temps de reprendre ce chemin-là. Au cœur de ces deux appels, de Samuel et des apôtres qui demeurent avec Jésus, on a au centre ce texte de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je suppose que dans la semaine qui vient, on va écouter la lettre aux Corinthiens un peu plus, parce qu'en général, la première lecture est adaptée à l'Évangile et la deuxième lecture de saint Paul est une lecture continue. Et là, on tombe sur un texte sur le corps. Et alors, c'est intéressant parce que la place du corps dans notre vie est la place du corps pour écouter Dieu, justement. Pour écouter, il faut que j'ai une oreille, il faut que j'ai un cœur, il faut que je rentre dans l'intériorité. Et alors, ce texte, il est assez fort, hein ? Frère, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Alors, je vais vous donner 4 différents sens de ce mot débauche. Pas 4 sens, mais je ne vais pas développer parce qu'il y a plein d'enfants avec nous. Mais je vais vous donner 4 traductions. Dans la traduction liturgique, ça veut dire la plus soft, on dit la débauche. Dans la traduction de la Bible de Jérusalem, on dit la fornication. Dans la traduction protestante, on dit l'impudicité. Et dans le grec, c'est-à-dire le texte dans lequel l'a écrit Paul, il dit la pornoia. Le corps n'est pas fait pour la pornoia, c'est du grec, hein, donc vous traduirez comme vous voudrez. Vous voyez, le corps n'est pas fait pour la pornoia, il est fait pour le Seigneur. Et donc, comment nous sommes temple du Seigneur pour écouter le Seigneur? Eh bien, il y a des choses. La place du temple extérieur est importante. C'est très fort ce texte-là, parce qu'on voit que la pensée chrétienne n'est pas juste de l'ordre d'une dévotion personnelle, elle va influer un mode de pensée.
Paul est en train de parler aux Corinthiens. Les Corinthiens sont marqués par Aristote, par Platon, et notamment sur le fait que l'âme est importante, mais le corps ne l'est pas tant que ça. Et finalement, si le corps n'est pas si important que ça, on en fait ce qu'on veut. De toute façon, à la fin, il n'y aura plus de corps, donc profitons-en, jouissons, faisons... Voilà. Et la doctrine chrétienne, puisque Jésus a pris un corps, le mystère de Noël, et puisqu'il est ressuscité avec son corps, alors c'est plus juste notre âme qui est intéressante, c'est notre âme et notre corps. Et tout notre corps est invité à glorifier Dieu. Et par notre corps, nous pouvons accueillir la grâce de Dieu. Et donc Paul nous invite à réfléchir, pour vous qui êtes Corinthiens au milieu d'un peuple grec, comment vous allez vivre cette culte du corps? Comment vous allez trouver la juste place du corps? Alors là, il parle de la débauche, mais dans d'autres textes, il parle d'ivrognerie. Vous voyez, ce n'est pas juste lié à la sexualité, c'est lié à très large. Tout ce qui peut en fait influer que, pour être à l'écoute de l'Esprit Saint qui est en moi, justement, il faut que je pose mon corps. Il faut que je soigne ce corps qui est le mien. Et donc de méditer un peu sur la place du corps. Et je vous proposais une formule, passer du temple extérieur, donc ce corps, à l'intérieur du temple. Pour pouvoir entrer à l'intérieur du corps, du temple que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, mais aussi à la manière d'entrer dans une église ou d'entrer dans l'église, ce corps extérieur, ce temple extérieur. Il nous faut rentrer dans ce bâtiment, dans le bâtiment que nous sommes, pour rentrer dans l'intériorité et d'être à l'écoute de Dieu. Et donc de méditer sur cette manière dont nous pouvons entrer à l'intérieur de notre cœur et comment notre corps nous dispose à entrer à l'intérieur de notre cœur. Alors, on n'est pas dans une dichotomie, le corps c'est moi, mais en même temps, j'ai le droit de diriger mon corps. Je ne sais plus dans quel texte on dit ça, que vous avez le droit de mettre des harnais dans la bouche des chevaux, pour pas que le cheval il aille dans tous les sens. C'est pareil, c'est toi qui pilotes ton corps, donc tu as le droit de dire à un moment, non, je ne veux pas cela. C'est moi qui dirige ma vie et je dis non à ça. Donc, frères et sœurs, nous voulons suivre Jésus. En ce jour où nous fêtons le baptême, nous rendons grâce pour cet Esprit Saint qui a été déposé dans notre cœur, dans notre corps, par le don de cet Esprit Saint le jour de notre baptême. Et nous voulons glorifier Dieu dans notre corps et par notre corps pouvoir accueillir la présence de Dieu. Alors demandons la grâce de Dieu en ce jour, de demeurer en lui, de poser ce corps à un endroit qui nous disposera à l'entendre, de prendre le temps nécessaire pour pouvoir l'écouter. Et pour ne pas laisser la place de la débauche habiter ou tourner autour de notre cœur, prenons le contraire. Mettons la charité, mettons ce feu de la charité dans notre cœur qui va nous aider à demeurer attentifs aux appels de l'Esprit. Que cette charité qui habitera en nous nous aidera à prendre conscience de Dieu qui est amour et qui sera là au milieu de nous. Amen.